Bon les amis, aujourd'hui je voudrais parler d'un photographe que j'affectionne et dont je me suis rendu compte que beaucoup ne le connaissaient pas. Et c'est dommage parce que c'est un des plus grands photographes anglais. Vous le connaissez, vous le devinez parce qu'en fait en réalité si vous avez déjà eu des livres sterling en main ou que vous avez collé des timbres avec la reine Elisabeth dessus, en fait ce sont des photos réalisées à partir de l'œuvre de Cecil Beaton. Mais surtout Cecil Beaton c'est le grand photographe d'Audrey Hepburn, Greta Garbo, de Marilyn Monroe et surtout quelqu'un qui a contribué avec Georges Hurel à définir ce qu'est la photographie de star et la photographie de personnalité. Et toute son œuvre, c'est la photographie entre les années 30 et les années 80 que vous allez trouver dans les éditions américaines et anglaises de Vogue dans cette période-là. Et c'est aussi une façon de voir le corps de la femme et l'illustration de la femme fatale. Donc Cecil Beaton, c'est quelqu'un qui est important et qui vous aidera beaucoup aussi, vous, à composer vos images si vous avez envie de progresser, de comprendre. Parce que d'abord, Cecil Beaton, c'est le noir et blanc absolu, avec des vrais noirs, des vrais blancs. Mais c'est une compréhension des lignes de fuite et des géométries. Vous avez l'excellentissime photo qu'il a faite de Coco Chanel en 1956, où on voit Coco Chanel qui monte un grand escalier et qui regarde vers le photographe, vers le spectateur. Mais en réalité, cette photo est juste extraordinaire parce que ce regard de Coco Chanel dans cette ligne de fuite de cet escalier qui monte et qui n'en finit pas avec les petits carreaux que forment les miroirs au mur est d'une puissance extraordinaire. Le spectateur est plus haut que Coco Chanel, mais en réalité, l'image lui fait sentir qu'il est plus bas. Vous avez l'immense photo qu'il a réalisée de Winston Churchill, où Winston Churchill a l'air presque plus en colère que sur la photo très connue qu'on appelle le lion rougissant, réalisée par Youssouf Karr. C'est une photo célèbre que Cecil Beaton a réalisée d'Elizabeth Taylor, qui est parfaitement construite, qui est construite par le double regard entre la présence du miroir, les yeux en coin de Liz Taylor, le parfait dialogue qui est entre les cheveux noirs de Liz Taylor et le miroir, la puissance d'évocation de l'image, le léger décadrage, et puis évidemment une lumière parfaitement douce et nuancée. Le jeu qu'il peut y avoir entre tout le travail qu'il a fait aussi sur les miroirs, la double exposition, le dialogue qui existe entre les images. Regardez par exemple cette photo où on va beaucoup jouer sur le double regard lié au miroir. Sur tout le travail de scénographie derrière le sujet, donc on retrouve après chez d'autres grands auteurs comme David Lachapelle. Donc voici une photo avec Audrey Hepburn. Voilà, donc là pareil, il y en a plein qui peuvent vous intéresser, qui sont vraiment construits sur cette base-là. Il y a aussi une inspiration qui est presque pictorialiste chez Cecil Beaton, comme dans la photo qu'il a réalisée de Marlène Dietrich en 1935. Avec ce léger sfumato, ce dialogue entre le visage statufié et le visage de Marlène Dietrich, quelque chose de très doux, les ombres, les lumières, etc. Il y a aussi un travail très cinématographique aussi dans le positionnement des sujets, notamment dans cette très grande photo qu'il a faite, donc qui est exposée au Opéra Museum. Là, on a passé les années, là on est dans les années 60, 70. En fait, Cecil Beaton est un photographe qui a traversé le siècle et qui a traversé tout l'univers de la représentation de la personne en Angleterre et évidemment dans le monde. Et c'est un auteur que je vous invite à vraiment découvrir parce qu'il y a vraiment des choses passionnantes chez lui. Je vous parlais de la photo de Winston Churchill, donc il a réalisé au début de la guerre. Ce portrait montre ce qu'a fait Youssouf Karr dans la célèbre photo Le Lion rougissant, mais moi je trouve personnellement la série de Cecil Beaton sur Winston Churchill plus puissante. Parce qu'en réalité, plus intériorisé. Il n'y a pas juste la colère, il y a aussi la réflexion. Et je pense que, avec le recul, ces photos sont plus intéressantes. Alors qu'elles ont été réalisées dans le même but et à la même période. Je termine par la photo qu'il a faite pour le couronnement de la reine Elisabeth. En réalité, derrière la reine Elisabeth, c'est un tissu tendu et peint et éclairé qui donne l'impression que vous avez. Cette photo est passionnante parce que d'abord sur le positionnement de la reine elle-même, le fait qu'elle soit penchée en avant, alors que toutes les représentations des monarques britanniques montrent en général les monarques vraiment très droits, montrent quelque chose qui montre un petit pas chassé dans le regard qu'on porte sur la monarchie britannique et sur le fait qu'en fait Elisabeth prétend dans l'image être plus proche du peuple que ne l'étaient ses prédécesseurs. Et donc, malgré le fait qu'elle soit avec tous les emblèmes de la royauté, la couronne, le globe, le sceptre, la veste d'hermine,
et évidemment l'abbaye de Westminster en arrière-plan. Mais tout cela montre à la fois évidemment le charisme, la puissance, le sens de la monarchie, bien entendu, mais surtout le positionnement est différent. Et ça, c'est justement un travail de Cecil Beaton qui a demandé à la reine de se pencher. Et ça, c'est écrit dans ses mémoires et c'est très intéressant à découvrir. Donc voilà, donc j'espère que je vous ai donné envie de découvrir un petit peu ce photographe un peu méconnu hélas, mais dont l'histoire est assez passionnante, sans compter qu'il était ouvertement homosexuel et que bon, évidemment, dans les années 20 et 30, c'était quelque chose qui était plus difficile à présenter qu'aujourd'hui, et que malgré cela, il est devenu un des grands noms de la photographie anglaise. Voilà. Bon, mais merci les amis, merci d'avoir suivi cette petite chronique sur ce photographe que j'avais envie de vous faire découvrir. Et puis voilà, puis on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à réagir, à m'envoyer des questions ou à ne pas être d'accord avec ce que je dis. Et puis on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. En attendant, soyez heureux, faites des photos. Ciao.